Alors, on arrive à la deuxième partie et la dernière partie de cette table ronde. Alors, l'idée un petit peu, c'est vraiment de pouvoir un peu rebondir, certainement un peu répéter, mais sous forme un peu synthétique, un petit peu tout ce que l'on a abordé là, pour essayer justement un petit peu d'apporter un peu quelques éléments de réponse, ou en tout cas quelques questions un peu ouvertes sur justement comment mieux voyager au quotidien et en tout cas comment vous concrètement vous avez réussi justement un petit peu à entretenir cette gymnastique, parce que c'est quand même je me doute bien qu'il doit y avoir un peu des coups de mou par moment, ça peut pas être super top tout le temps, et des fois c'est un peu l'image peut-être naïve que l'on peut en avoir aussi. Ah, il est super, il vit ses rêves, ça doit être génial tout le temps, etc. Alors que vous avez vraiment justement bien pointé que c'est justement souvent en pic. C'est un choix aussi, hein, de pouvoir des fois mieux tomber pour pouvoir un peu mieux se relever. Mais je voudrais justement que ça soit un petit peu un point là-dessus, parce que bon, une fois qu'on essaye un petit peu de faire tomber un peu les barrières, que l'on sort justement de cette fameuse zone de confort, ça peut être intéressant justement de poser cette question-là à vous qui quand même prenez le temps d'écrire, ou au moins en tout cas de partager ou d'accepter ce type de témoignage, ce qui reste une forme de partage. Comment est-ce que, encore une fois, à partir de vos vécus respectifs, quel état d'esprit en fait peut-on cultiver, car finalement, encore une fois, il s'agit bien d'un état d'esprit, d'une philosophie appliquée quand on cherche un peu à voyager au quotidien. C'est quoi votre philosophie en fait ? Qu'est-ce qui vous permet de garder un fil rouge sur justement ne pas vous endormir ou ne pas vous éteindre dans l'endroit dans lequel vous êtes ? Parce que cette flamme-là, faut bien la nourrir. Comment est-ce que chacun vous la faites nourrir ? Qui veut prendre la parole ? Allez, Tim. Moi, j'essaie toujours d'être le plus curieux possible et je me force en fait à vraiment tout inspecter. Enfin, vraiment dans le contexte de l'urbex, je suis curieux et j'ai envie de découvrir des choses dans les endroits. Et quand un endroit est vraiment tout vide, où il ne reste plus rien, je me force à être curieux. C'est vraiment se forcer, des fois même, quitte à ce que ce soit un peu chiant, mais de tout explorer, de la cave au grenier. Et c'est là qu'on trouve en fait les petits détails que les gens n'auront pas vus s'ils passent et qu'il reste une demi-heure en coup de vent comme ça. Donc pour cultiver ça, et puis c'est se forcer aussi à trouver des endroits tout seul, parce que je fais beaucoup. Ça fait un an que je me suis pris la tête à trouver des lieux moi-même tout seul, parce que souvent c'est un petit réseau de partage entre personnes de confiance. Et je trouve des lieux que j'ai vu nulle part ailleurs sur internet, et je ne sais même pas s'ils sont encore debout ou si ça sera intéressant. Du coup c'est vraiment l'inconnu complet, et c'est ça qui me fait un peu tenir, c'est de me dire ça se trouve j'ai trouvé quelque chose de dingue, et ça se trouve non, mais en tout cas j'irai voir sur place. Et récemment, là, il y a une semaine, ça a payé, je suis venu voir un espèce de truc, et je le posterai un peu plus tard, et je suis tombé sur quelque chose de vraiment très beau, très, très romantique, que je pensais pas du tout voir sur place. Donc pour le coup ça paye, et ça refile un petit peu un coup de boost, et on se dit ça valait le coup, on peut encore trouver des choses. Donc c'est vraiment me forcer à y aller, même s'il y a 1h30 à rouler seul dans la bagnole sans personne, ça peut être déprimant de temps en temps, mais sur place après on peut quand même trouver des belles choses et continuer à satisfaire sa passion ou satisfaire sa drogue, un peu comme ça, nourrir un peu la flamme. Donc vraiment un peu ce que pointait Yanis tout à l'heure sur cette dimension de la curiosité, quoi. Peu importe si finalement tu trouves quelque chose de bien ou pas, encore une fois, juste le fait un peu de te sortir un peu de toi-même et de partir sur cette quête-là. Yanis, Chloé, comment vous cultivez un peu cet état d'esprit-là ? Il y a beaucoup cette dimension géographique personnellement pour moi. Où je vais sillonner en élargissant de plus en plus. Et puis il va y avoir un jour où très naturellement je vais avoir envie d'aller sillonner ailleurs. Ça peut être au bout de quelques jours, ça peut être au bout de quelques semaines, ça peut être au bout de quelques mois. Ça peut prendre 1 année ou 2. Donc c'est vraiment il y a toujours effectivement la curiosité qui est là, qui est derrière. D'ailleurs. Ouais, c'est comme une colline, derrière t'as une colline, mais qu'est-ce qu'il y a derrière celle-là, et derrière celle-là, et derrière ça. Et en fait, tu peux aller toujours plus loin comme ça, donc ça fait découvrir du pays. Et puis t'as des endroits comme ça où tu vas te sentir particulièrement bien.
Et c'est souvent les endroits où tu vas faire des rencontres humaines très très fortes et qui vont t'inciter à l'explorer encore plus, vraiment à fond, quoi, la région, le patelin, peu importe, mais c'est souvent là que tu vas vivre les choses les plus marquantes, qui auront le plus de sens, et vers lesquelles d'ailleurs, moi je m'autorise même à revenir, quoi, même si c'est dans un autre pays, même si j'ai de plus en plus cette acceptation de me dire, la frontière, c'est celle que je me pose. Donc, peu importe le nombre de kilomètres, peu importe le nombre d'océans à franchir ou quoi, s'il y a des gens que j'ai envie de revoir, j'irai les revoir. Je me donnerai les moyens d'aller les revoir. Donc voilà, il y a la curiosité, quoi. Après, je sais pas si on est avec ou pas, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont moins curieux que d'autres. Je sais pas du tout. En tout cas, moi, on m'a toujours dit quand j'étais petite, « trop curieuse, un vilain dévot ». Voilà, moi ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, donc je suis peut-être une vilaine fille, je ne sais pas, mais c'est pas grave, je le vis très bien. Et Anis? Ouais, je pense qu'on est tous les trois finalement animés par ce besoin de savoir, de comprendre, et donc c'est cette curiosité, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la curiosité c'est vraiment l'allume-feu, quoi. Ouais. Après, il faut, moi je voyage avec les sens justement, à l'instinct. Et à mon avis, pour pouvoir aller de l'avant, il faut tout le temps être dans le dépassement de soi. Et donc, dans le dépassement de soi, moi je vois 4 limites. Donc j'en ai parlé un petit peu, mais c'est la limite physique, mentale, spirituelle. Je dirais la limite humaine dont j'ai pas parlé. Enfin, si on en a parlé, c'est la limite humaine, c'est se moquer du regard des autres. Ça, c'est pas facile. Mais quand on dépasse ces 4 choses et qu'on va de l'avant, peut rien nous arriver. Et c'est comme ça que j'arrive à tout le temps avancer, que ce soit dans la sédentarité, dans le voyage, dans la vie de nomade, parce que je me challenge tout le temps. Je me lance tout le temps des moments dans ma journée où il faut être dans l'inconfort. C'est dans l'adversité qu'on arrive à se satisfaire de rien, en fait. Si on ne se met pas face à l'épreuve, et bien là en ce moment-là on n'avancera pas, on restera dans ce confort-là, et donc c'est dans cette épreuve-là, c'est dans ce dépassement de soi qu'on arrive au quotidien à cheminer un petit peu. Donc chaque jour je me donne quelques défis. Après c'est comme tu dis, effectivement il y a des pics, hein, il y a des moments où là tu as tellement justement découvert, absorbé de choses et tout, que tu vas avoir besoin un peu de ces périodes d'accalmie pour un peu digérer tout ça. Et il y a aussi il y a la maladie aussi, hein, dans le voyage, Bien sûr. voilà, qui peut arriver justement sur des coups de mou très souvent, ou alors si on vit des choses vraiment particulièrement intenses, forcément on est un peu plus vulnérable, donc le corps prend et retraduit. Donc t'es perméable à l'environnement. Bien sûr. Donc c'est important d'être à l'écoute de tout ça aussi, et des fois de se dire là j'ai besoin d'une stabilité, donc je l'accepte. Et je la prends comme le reste, c'est-à-dire que je la contemple aussi bien que le reste, cette stabilité, parce que qu'est-ce qu'elle vient me dire à ce moment-là? S'il y a cet appel, c'est qu'il est nécessaire. Et voilà, c'est comme l'appel au mouvement, en fait. Donc ça s'articule assez bien, au final. C'est prendre la vie comme elle vient, en fait. Faut être à l'écoute de soi, quoi. Prendre la vie comme elle vient. Oui, parce que, quand on parle du voyage, et qu'on parle aussi de l'appel du voyage, avec un grand V, ou cet appel un peu de l'autre, c'est un peu ça ce que tu dis, Yanis, c'est ce que vous avez, ce que j'ai l'impression de ce que vous pointez aussi tous les trois, c'est-à-dire cet appel de l'autre et à la bienveillance. Je me souviens dans ton interview où tu disais, à un moment donné, quelque part le monde il est ce qu'il est, hein, dans son côté horrible comme dans son côté beau, mais il est sûr que si tu éteins définitivement ta télé et que tu pars vraiment traverser un peu le monde, il y a de bonnes chances quand même que tu vois plus de choses quand même belles que de choses mauvaises, entre guillemets, parce que tout dépend aussi de comment t'es éduqué dans ton regard, en fait. Quand tu parles de te désaligner du regard de l'autre, c'est parce que malheureusement on vit dans un conditionnement, dans un formatage où l'autre est toujours perçu comme quelque chose dont il faut se méfier, dont il est sincère. Et j'ai l'impression que dans la philosophie du voyage, c'est plutôt dire un peu merde à ça, et de s'ouvrir à l'idée que bienvenue chez toi, quoi. Bienvenue sur Terre. Au-delà d'être citoyen d'un pays, tu es aussi citoyen du monde.
Et la frontière, elle n'est pas sur un panneau, elle est aussi dans toi, ce que tu y mets dans ton rapport aux autres. Enfin, j'ai l'impression que l'appel du voyage, tu sais, c'est cet appel-là. Ouais. Je pense que tu fais allusion à la phrase que j'ai dit, c'est si tu perçois le monde comme injuste ou mauvais, tu le verras injuste ou mauvais, mais si tu l'accueilles comme différent ou beau, à ce moment-là, il deviendra différent et beau. Donc c'est une question de regard. Et je pense que ça, c'est aussi un peu l'éducation, et on revient aussi à la curiosité et à l'ouverture. Mais l'ouverture, ça se développe, c'est comme un muscle. Alors justement, ça c'est une question qui est importante et que vous avez commencé un petit peu à aborder. Je trouve que quand on voyage, quand on fait ce genre de voyage, tous les trois, il y a des choses qui se modifient. C'est-à-dire quand on devient perméable à l'environnement, ce que pointait Chloé, c'est-à-dire au lieu de lutter contre l'environnement que tu verrais comme hostile, toi tu es bien placé pour nous le dire, enfin toi tu épouses toutes les contraintes physiques de temps, matériel, et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites aussi dans cette manière de voyager. Et je trouve ça vachement intéressant parce que je vous l'écrivais un peu comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu multidimensionnel, mais c'est assez marrant quand même de voir comment le rapport au temps peut se modifier, parce qu'on est vraiment beaucoup plus dans l'éloge à la lenteur, à l'éloge dans la contemplation, enfin vraiment tous les trois vous êtes vraiment beaucoup là-dedans. Il y a aussi quand même beaucoup le rapport au corps qui se modifie aussi, parce que j'ai l'impression que on ralentit beaucoup le rythme là-dessus. J'ai l'impression aussi qu'à travers le corps, on réapprend aussi à sentir, à voir, à écouter, à se taire, à se recueillir, se dépouiller, comme le pointait Yanis tout à l'heure, le fait de se déplacer plus lentement aussi, de vivre un peu plus intensément le moment présent. Et j'ai l'impression qu'il y a un troisième petit rapport aussi, c'est un peu le rapport à l'esprit, ou à l'âme si on est un peu plus spirituel, qui change aussi. Tu vois, j'ai l'impression que vraiment quand on pratique le voyage comme vous le pratiquez, j'ai l'impression que le rapport au temps change, le rapport à l'autre change, le rapport au corps change, le rapport à l'esprit change. Je sais pas ce que vous en pensez, comment vous le... C'est en ça que... C'est quand même fascinant quand même. C'est ça. Tous ces changements-là, c'est aussi en ça que tu te dépasses, et tu dépasses ces fameuses limites physiques, mentales, spirituelles. Tout ce que tu pensais connaître sur toi, sur le monde, c'est faux, quoi, en fait. Et c'est là aussi où je dis souvent, c'est une citation de Giacomo Casanova, qui est considéré comme un séducteur vénitien, mais c'était aussi un grand explorateur, Casanova, un grand voyageur, qui dit il faut d'abord s'instruire dans les livres, puis il faut voyager pour rectifier ce qu'on a appris. Et c'est là où tu te dis, waouh, en fait, tout ce formatage, le mot que tu disais, que j'ai un mot qui passe mal pour moi, parce que, mais en même temps, c'est ça, un conditionnement, formatage, il faut défragmenter tout ça, pour rester dans le vocabulaire informatique là. Mais et donc tout est un mouvement à l'intérieur de toi. Tu te questionnes, tu tombes, tu te relèves, tu tires des conclusions, puis ces conclusions dans un an seront différentes. C'est un cheminement, c'est infini. Juste avant de vous redonner la parole là-dessus, c'est vraiment ça. En fait, j'ai l'impression qu'en pratiquant ce type de voyage, donc c'est-à-dire ce type de philosophie, surtout encore une fois, ce type vraiment de regard intérieur, j'ai l'impression vraiment qu'on devient plus perméable à l'environnement. Tu vois, parce qu'on peut vite beaucoup aussi se couper de ce que l'on voit. Tu vois, on a l'impression que tout est merveilleusement, des fois, super bien interconnecté, puis l'homme a cette fâcheuse tendance, des fois, à se sentir extérieur, tu sais, comme l'espèce de grain de sable, quoi. Presque à culpabiliser d'exister. Et j'ai l'impression que dans l'expérience que vous avez faite et que vous continuez de faire, c'est comme si au contraire, de nouveau, vous rentriez dans tout ce tout qui nous entoure. C'est-à-dire de ne pas voir l'environnement comme extérieur, mais de l'épouser, tu vois, qu'il y ait une espèce d'union ou de fusion. Et que c'est peut-être ce qui rend précieux et intense vos expériences. Elles sont très sensorielles, elles sont très charnelles dans la manière dont vous le racontez. Pour revenir à ce que tu dis, là, ça m'évoque beaucoup de choses, mais dans la survie, il y a deux écoles. Il y a l'école où effectivement on lutte contre quelque chose d'hostile, contre la nature, et il y a une école où en fait on accepte la nature parce que c'est notre maison à tous. Donc au lieu de lutter contre elle, on va l'accepter. Ça c'est une école de Kimpage, tu me l'avais envoyé le lien, je t'avais dit que je l'avais déjà vu, c'est un
un guide de survie qui est suisse, je crois, dans mon souvenir, qui a une vision de la nature très très intense. Et pour moi, voyager, c'est un peu comme Kimpage aussi, c'est un retour vers l'être humain originel. C'est-à-dire que c'est un retour aux sources, un retour vers la pureté d'un animal qui est locataire de son environnement, qui doit le respecter. Donc c'est limite là moi que je m'impose, là, physique, mentale, spirituelle, humaine, ben, il y a une autre limite qui vient autour, englober tout ça, et c'est celle-ci, il ne faut pas la dépasser. C'est la limite environnementale. C'est ça. Et il faut accepter de vivre avec la nature, non pas contre la nature. Il faut la respecter. Et parfois, ben, voilà, tu te prends 3 semaines de pluie, des tempêtes d'orage sur la tête, des éboulements de terrain. Mais ça fait partie du jeu. Oui. Tu rencontres des animaux, tu te fais piquer par des trucs vraiment bizarres. Ça fait partie du jeu. Mais au lieu de dire ça, c'est dangereux, ben non, mais je fais partie de cet environnement-là. Ok, ben je me suis blessé. Ben, c'est comme ça, et ben, ça va passer, tout est impermanent. Hein. Mais il faut apprendre à vivre avec et non pas contre. Et je pense que c'est là qu'il faut qu'on change notre façon de consommer, justement. Parce que Tim, toi aussi, finalement, c'est ce qu'on peut entendre dans ces fameuses règles qu'il y a dans l'urbex, tu sais, où il y a justement l'envie de respecter le lieu, tu vois, de rendre ça très, très précieux, en fait. Tu vois, presque de sacraliser un peu... On ne modifie pas le lieu. Ouais, c'est ça. On ne touche à rien. Enfin, évidemment, on peut déplacer une chaise si on veut faire une photo un peu plus jolie parce qu'il y a la lumière et de ce côté-là, etc. Mais en tout cas, on ne modifie pas le lieu. Le but, c'est de juste rapporter des souvenirs, un témoignage, et que les gens qui passent derrière nous aient la même plaisir, entre guillemets, de pouvoir trouver un lieu dans le même état qu'on l'a trouvé en arrivant. Tu te l'appropries pas, en fait. Voilà, on se l'approprie par le texte ou par des photos. Mais c'est ça. Mais en tout cas, oui, par rapport à ce qu'il disait sur ce que disait Yanis sur le fait d'être animal, quand on va dans ces lieux, déjà c'est interdit, ça fait un peu peur si on est seul, il y a des bruits, ce genre de choses, donc tous les sens sont en éveil. Et du coup, on redevient vraiment animal dans le sens où on se sert de nos 5 sens. Alors que, ce que je disais au début, quand on fait métro, boulot, dodo, on ne se sert plus trop de la vue. Quand on va au travail, on sait exactement ce qu'on va voir. On ne se sert plus trop de l'ouïe, surtout si on a ses écouteurs. À la limite, si ça sent mauvais, on se dit on s'en fout, on sait ce que c'est les égouts, un truc comme ça. Donc en fait, il y a une espèce de train-train quotidien qui fait qu'on n'utilise plus trop nos sens. Et de fait de se sortir un peu de sa zone de confort et de se mettre un petit peu en danger dans ces lieux-là, on se sent beaucoup plus vivant en fait. Même si ça fait peur de se retourner parce qu'on a entendu un bruit, on se dit on se sent un peu vivant un peu. Moi je me sens beaucoup plus vivant dans ces lieux que en allant chercher du pain, quoi. C'est tout paradoxe. Chloé? Oui, il y a beaucoup de ça, de ce fait effectivement de se sentir plus partie d'un tout. Plus tu voyages, plus quand on te demande tu viens d'où, moi je sais de moins en moins quoi répondre en fait, parce que j'ai l'impression que je viens de partout et de nulle part en fait. Comme nous tous en fait. Donc tu te rapproches effectivement énormément de la nature. Enfin bon, après peut-être pas tout le monde, mais quand tu voyages en plus dans des grands espaces complètement inhabités, effectivement le fait moi il y a un des trucs qui m'a le plus frappé, c'était sur mes premiers voyages en Australie où le silence est venu me perturber. Au point de vraiment pas être rassurée tellement c'était silencieux, alors qu'en fait c'était juste délectable, c'était génial. Mais il y avait un côté presque surnaturel et flippant tellement il n'y avait pas un bruit, même pas un truc d'insecte, rien. Genre le truc où tu entends les battements de ton cœur en fait. Il y a la même chose dans les catacombes aussi, si on coupe sa lampe et qu'on ne fait rien, on entend les battements de son cœur. Et du coup, c'est là que tu sens que... ça peut être soit très flippant, soit on se dit « Ah, c'est génial, il n'y a aucun bruit ». Il y a deux écoles, hein, vraiment. Ça peut vraiment il y a un petit moment de... Voilà, parce qu'on est tellement habitué à ce qu'il y ait de la vie partout, tout le temps autour de nous, que quand il n'y en a plus, et puis voilà, au-delà de ça, en fait, tu l'entends ton cœur battre, et tu te dis, je suis ce tout petit machin, là, dans cet énorme tout, et je suis là, et j'en fais partie, en fait. Quand tu te dis que l'ADN, c'est quelque chose qui constitue absolument une partie de tous les êtres vivants sur cette terre, c'est bien qu'il y a quelque chose qui nous relie tous. On est liés à la Terre, il y a un truc qui fait qu'on est tous censés en tout cas être égaux face à ça. Donc
plus effectivement, plus tu voyages, plus tu rencontres ce truc-là qui a un côté un peu pour nous mystique, parce qu'on n'est pas... On est complètement déshabitué de ça. Et que tu vas avoir des fois dans certains pays le côté religieux qui va venir énormément renforcer ça, notamment quand tu traverses des pays hindouistes, bouddhistes, ou ce genre de choses, où tu vas te pencher un peu plus sur la question, même si, moi perso, je suis pas croyante pour un sou, mais personnellement, plus ça va, plus je me dis, quand on parle de notion de karma, pour moi ça a du sens en fait. Parce que ça t'empêche pas d'être spirituel, hors religion. C'est ça, c'est ça. Il y a ce côté un peu spirituel de retour aux sources et de retour à ce qu'on est soi en tant que mammifère en fait. Ouais. Il y a une question justement pour continuer, c'est un peu la dernière grosse question sur ça justement, sur cette aiguiser ses sens, les 5 sens ou les 6 sens, peut-être plus encore, mais il y a, tu vois, cette perception, parce que forcément ça travaille la sensibilité, tu vois, tu retravailles aussi tes émotions, parce que tu en as moins honte, tu te reconnectes aussi à elles, et dans cette perméabilité avec l'environnement, il y a aussi toute cette question du rapport aussi à l'invisible, quoi. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est vous qui parliez un petit peu, vous qui êtes trois toxicos, 3 addicts à ça, vous l'avez... Parce que c'est infiniment bon, en fait. C'est la meilleure des drogues, celle de se sentir inclus, tu vois, dans l'infiniment grand. De plus se sentir comme l'espèce qui devrait pas être là, quoi, l'espèce d'accident de nature dans lequel, quand même, on culpabilise beaucoup, dans lequel on négativise beaucoup. Et je voulais vous demander, justement, comment vous travaillez ce décalage-là, parce que ça me fait beaucoup penser à l'interview de Yanis quand on avait beaucoup parlé de l'enracinement, du déracinement. Est-ce qu'à un moment donné, alors derrière ce côté fantastique d'aller traverser le monde et presque de plus trop avoir peur, ou en tout cas d'accueillir la peur, est-ce qu'à un moment donné, on n'en devient pas... est-ce qu'on arrive à se stabiliser psychiquement, ou est-ce qu'on est à la limite de la folie aussi ? Parce que quand on fait rentrer toute l'immensité du monde... putain, c'est où chez toi, quoi? Et en même temps, c'est partout. Mais comment est-ce que tu vis quand tu décides, tu vois, de changer complètement d'horizon, et que tu décides vraiment de te l'ouvrir à 360 degrés, quoi? Comment est-ce que tu te retrouves dans cet enracinement, dans ce déracinement, quand tu pars, quand tu reviens, parce qu'il y a la famille et les amis? Est-ce que vous le vivez comme une dualité, ou au contraire, c'est beaucoup plus subtil Peut-être Yanis, parce que je sais qu'on en avait beaucoup parlé. C'est vrai. T'étais dans un état d'esprit très particulier. C'était quand on s'était vu, c'était un retour d'un très long voyage. Là. En fait, j'ai accepté que le nomadisme et le voyage faisaient partie de moi, de ma vie, et donc inconsciemment de la vie de ma famille aussi, puisque j'ai aussi une maman, un petit frère, et que je vois pas souvent. Mais c'est dans cette acceptation que je ne souffre plus de cet enracinement, arrachement à soi, en fait. Arrachement à soi, enracinement. Et ça juste, je l'accepte, ça fait partie de moi. Et je sais qu'au fond de moi, mes racines, c'est ma famille. J'ai écrit un texte sur le nomadisme il n'y a pas longtemps, qui explique que finalement, effectivement, on est tout le temps dans le déplacement. Mais finalement, on s'attache aux lieux, on s'attache aux gens. Et peu importe si on revient dans ces lieux, ou au moins on a ressenti l'énergie de ces lieux. Et les gens, on a partagé quelque chose avec eux. Donc ça nous enracine aussi un petit peu. Donc je souffre beaucoup moins de cette perte un petit peu de repère entre le voyage et le retour. Tu opposes moins les deux mondes, en fait. Ouais, ça fait partie du jeu. Et quand tu l'acceptes... voilà, c'est ma routine à moi maintenant. C'est vrai, c'est une routine. Ouais, même c'est une belle routine, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a des moments, oui, il y a des hauts et des bas, mais ça fait partie de cette vie que j'ai choisie. Donc, tu fais coexister, en fait, tout ça, quoi. C'est ça. Moi, ce que je trouve transcendant, en un sens, là-dedans, c'est que... au contraire, quoi. Pour moi, ce qui était aliénant, c'était de rester ici et de faire constamment la même chose sans se poser de questions, en fait. Là, aujourd'hui, après 6-7 ans de voyage,
je me sens riche d'avoir créé des liens de fou dans des pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres parfois, et des liens qui sont, je pense, et enfin je peux le vérifier au fil du temps, qui sont indéfectibles en fait. Donc on se crée des familles de cœur, et c'est énorme de pouvoir faire ça. Donc ça enracine, tout ça enracine énormément. Donc c'est pour ça que quand je dis je sais plus trop comment dire d'où je viens, c'est parce que je me sens des racines partout. Mais les racines, on le sait, elles sont interconnectables. Donc du coup c'est au contraire, moi plus je crée des liens dans des pays comme ça que j'entretiens, que je revois, plus je me sens enracinée, quoi. Plus je mets du sens à ce que je suis, et voilà, comme toi, je me vois pas vivre autrement, en tout cas pas pour l'instant, quoi. Et toi, Tim ? Moi, en fait, je savais pas trop quel était le sens de ma vie, où était ma place, ce genre de choses. Et j'avais jamais voulu faire de bouquin à la base. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait le bouquin, avant il y avait mon site internet qui était à un seul endroit, où tout le monde allait le voir. Et depuis d'avoir fait les livres, du coup, de savoir qu'une petite partie de moi, en tout ce que j'essaie de transmettre, est physiquement chez des gens, c'est très particulier comme expérience. Et c'est quelque chose que j'avais un petit peu vécu aussi avec les petites bandes dessinées que je sortais avant. Mais le fait de savoir qu'une part de moi est chez les gens, et qu'ils apprécient en plus ce que je fais, vu qu'ils ont pris acheter, ils ont le livre chez eux et tout, ça crée un espèce de lien qui fait que je me sens à peu près, pas partout, mais c'est comme si j'ai vraiment trouvé un bon moyen de partager ce que je ressens. Et en fait, c'est tout con, mais le fait de tout sortir de ce qu'on a en tête, ces émotions, ce genre de choses, on se sent beaucoup plus léger après, une fois que ce sont les autres qui les ont, on partage. Donc du coup, par rapport au fait de trouver sa place, je me suis rendu compte on n'est pas le centre de l'univers déjà, le monde est immense. Il n'y a pas de centre non plus là où je vis, je considère que c'est pas le centre. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des centres partout en fait. Il y a des centres dans tous les sens. Et du coup, on va de centre en centre comme ça, et on rencontre des gens qui eux aussi, pour eux, sont le centre, puisque c'est là qu'ils vivent. Et en fait, on tisse des liens un peu partout, et c'est vrai que grâce à cette transmission d'émotions, j'ai rencontré plein de gens avec qui je suis en contact. Ça a commencé par de simples connaissances avec qui j'ai exploré des spots ensemble. C'est devenu des amis après, on a fait des week-ends ensemble, des voyages ensemble. Et des liens qui sont très forts, qui sont en plus renforcés par le côté interdit. On sait tous, quand des gamins qui ont visité une maison hantée avec un pote, le fait que ce soit interdit, qu'on soit deux, ça crée une complicité dans l'illégalité qui est très forte, qui est beaucoup plus forte que que je pourrais comparer à monter une entreprise avec un associé, par exemple. C'est quand même fort de créer quelque chose. Donc le fait de créer ces liens via ces lieux, c'est vraiment une sensation très forte pour trouver sa place et trouver un peu son utilité quelque part. Je me dis ça sert un peu à quelque chose finalement, puisque les gens lisent et prennent du plaisir. Et en même temps, ils comptent sur moi pour que je fasse quelque chose de sympa, puisqu'ils me suivent en même temps. Donc tout ça créé par un peu d'illégalité, par des pas de côté, par des choses qui sont considérées comme très, très, pas mauvaises, mais en tout cas inutiles. Donc c'est marrant comment on peut créer du lien avec des gens, avec des choses qui ne sont pas considérées comme des valeurs primordiales, quoi. Voilà. Alors on arrive à la dernière question, du coup, en fait, c'est un peu une grappe de questions, donc vous répondez à partir de celle qui vous parle le plus, qui vous chatouille le plus, mais je vous l'écrivais un peu comme ça, mais où est-ce que vous en êtes rendu, chacun ? Quelle est un peu votre actualité concernant votre rapport au voyage ? Qu'est-ce que vous continuez un peu de chercher ? Quels enseignements vous continuez un peu d'en tirer ? Est-ce qu'il y a encore des manques ? Est-ce qu'il y a des interrogations que vous avez ? Voilà, où est-ce que vous en êtes rendu, chacun d'entre vous ? Allez, Tim. Dans quelques mois, je vais faire un road trip en Auvergne. C'est une région que je connais pas du tout. Et c'est marrant parce qu'on visite des pays, des lieux abandonnés en Europe et tout, et en fait on s'aperçoit qu'on voyage beaucoup en dehors de son pays, mais on connaît très mal. Et du coup je me suis dit ça serait bête. Et du coup avec ma copine on va visiter l'Auvergne pendant une quinzaine de jours. Et je suis absolument ravi de découvrir cette région que je ne connais pas du tout. Et c'est la même curiosité que pour l'Urbex. C'est juste, c'est pas l'inconnu non plus, on va à Clermont-Ferrand autour dans le pays central, mais c'est de voir des paysages et de savoir déjà à l'avance que quand on sera revenu à Paris, on aura plein de beaux souvenirs, on aura vu plein de belles choses.
Et surtout, on aura découvert, on saura où placer sur une carte telle ou telle ville, on aura rencontré des gens certainement. Donc c'est toujours la curiosité qui me pousse à avancer, quoi, toujours. C'est comme disait Chloé, c'est une drogue. Une fois qu'on a fait un tel pays, bon, c'est bien, c'est super, mais il en faut un autre après. Donc il faut toujours nourrir ça. Et donc mon actualité, c'est de continuer à voyager, en fait, à me promener un peu à l'inconnu, que ce soit en Hongrie ou le Massif central, c'est pareil. C'est en dehors de chez soi et on ne sait pas trop où on va et c'est super. Moi, je voudrais rebondir sur la notion de bienveillance qui, au final, au fil des voyages, des pays, des cultures, peu importe, quand toi, tu as décidé de te placer dans une bienveillance à commencer pour toi-même, tu vas susciter des rencontres du même ordre, en fait. Et du coup, tu te rends compte que, dans un sens, peu importe où tu iras, puisque tu seras toujours porteur des... Enfin, on génère un peu les rencontres, on est porteur des rencontres qu'on fait, en fonction de comment on se situe, comment on est, quel état d'esprit, etc. Et c'est ça qui est génial, c'est que malgré toutes les différences qu'on peut avoir de culture, de provenance, de croyances, etc., t'as des grandes lignes humaines qui sont là, qui sont intrinsèques et que tu retrouves tout le temps. Et du coup, moi, en un sens, c'est ce qui me pousse de continuer à voyager. Je pense que ça me rassure, en un sens. Je pense qu'on a tous un gros besoin d'humanité. Et puis voilà, il y a toujours cette envie de voir les grands espaces, mais doublée aussi de cette, un peu parfois au fil des années, culpabilité de me dire, plus j'ai cette soif d'aller voir les grands espaces et plus je les mets peut-être en danger. Je suis une des premières à probablement avoir pris plus de fois l'avion que bien des personnes dans leur vie. Je suis consciente que c'est pas la meilleure des choses. Je suis consciente que dans certains pays que je vais aller visiter, on va développer toute une activité pour pouvoir me recevoir qui va avoir un impact terrible sur l'environnement. Donc il y a aussi quelque part cette dualité qui commence un peu à s'installer. L'empreinte que tu laisses. Bien sûr. Ouais. Parce qu'on est dans une espèce d'accélération et d'uniformisation. Que personnellement, je constate un peu là ces derniers temps, notamment ce dernier voyage, où on commence à perdre un peu cette authenticité dans les pays de l'un à l'autre, parce que tu as du Made in China sur tous les étalages. Et que du coup les savoirs se perdent au nom de toujours cette consommation effrénée, que ce soit des locaux ou des touristes. Donc voilà, il y a... je pense que l'authenticité, elle devient dure à préserver en fait. J'ai l'impression qu'il faut aller toujours plus loin pour la trouver, et est-ce que c'est pas la mettre en danger en fait que de vouloir absolument aller la trouver. Voilà, donc voilà, moi là j'ai tout ce questionnement là qui se rajoute avec ces derniers mois, comme Yanis, je suis arrivée la semaine dernière de 2 ans et demi, un peu plus de pérégrination, donc voilà, il y a tout ça qui se bouscule un peu. Je me dis que peut-être que c'est un peu le moment aussi de se poser un peu quelque part, de s'ancrer dans un endroit où je me suis ressentie en tout cas la plus en phase avec moi-même. Je dirais pas où, j'ai envie de le garder pour moi, donc j'y retourne incessamment sous peu pour y rester posée un petit peu plus longtemps, en tout cas plus longtemps que je n'ai été posée ces dernières années quelque part, parce que voilà, j'ai envie de travailler à ça en fait, à cette histoire d'empreinte, et de pas trop culpabiliser en me disant que j'ai contribué à tout niquer, même si c'est probablement vrai, mais voilà, au final, riche de toutes ces rencontres et de tous ces voyages, je me rends compte que ça a développé chez moi un profond sentiment de on est fragile, la Terre est fragile, et du coup, il est, j'espère en tout cas, peut-être pas trop tard, d'œuvrer pour faire en sorte de prendre soin de ces choses-là. Donc c'est vrai que quand tu es dans un déplacement permanent, c'est moins évident. Donc voilà, moi là je vais me poser un petit peu, j'espère que... Je sais pas si ça va durer longtemps, mais en tout cas je vais essayer. Mais en tout cas dans un cadre où
je sais que je vais pouvoir sillonner un sacré moment avant d'être assoiffée, enfin de tarir ma soif en tout cas de besoin de découverte. Ok. Voilà. Yannis ? Pour synthétiser. On essaye toujours. Déjà, il faut, je pense, faire une différence entre addiction et plaisir. Ouais. Voilà. On parle beaucoup d'addiction. J'étais addict C'est vrai. au voyage pendant très longtemps. C'est une drogue, c'est mauvais. Ouais. Voilà. L'addiction et le plaisir, c'est deux hormones différentes. Une qui, justement, diminue l'autre. L'addiction, c'est la dopamine. C'est quelque chose qui va nous créer non pas du plaisir, mais de l'envie et du manque. La sérotonine, ça va être plutôt du bien-être et de l'apaisement. C'est deux choses différentes. Pendant longtemps, le voyage m'a apporté de l'addiction. Aujourd'hui, il m'apporte du bien-être, un apaisement. C'est intéressant. Donc ça, c'est important de faire ça. Et puis, pour revenir un petit peu où j'en suis dans ma vie, tout simplement, maintenant, le fait que je veux devenir semeur de sens, je m'intéresse juste à l'écriture et à écrire des récits de voyage. Et comme Nicolas Bouvier dit, il faut dire le monde. Et j'en suis pas encore à la phrase dans le paragraphe, j'en suis qu'au mot dans la phrase encore. Mais c'est important de partager ça. Puis l'écriture aussi une thérapie de tout ce que je peux vivre à l'étranger. Pour juste parler d'une petite chose aussi du rapport à la nature. Puisqu'on parlait que l'homme détruit la nature. Aujourd'hui, on est dans une ère qui s'appelle l'ère anthropocène, c'est-à-dire c'est l'époque humaine. C'est-à-dire c'est l'époque où on retrouve des traces de l'homme dans les strates de la croûte terrestre. On ne sait pas quand elle est arrivée, à peu près. Il y en a qui disent que c'est à partir de la domestication du feu. D'autres qui disent que c'est à partir de l'industrialisation. On a commencé à avoir du nucléaire. On a commencé à avoir des produits chimiques. Et aussi, on a commencé à avoir des os de poulet. Parce que les os de poulet, on retombe à l'agroalimentaire de masse. Et donc, c'est ce qu'on ne mange pas. Et donc, depuis cette industrialisation, on voit des os de poulet partout sur la croûte terrestre. Moi, j'ai une autre théorie qui est que cette époque humaine, elle est arrivée au moment où on s'est sédentarisé dans la civilisation. On a créé des civilisations. Pourquoi on a créé des civilisations ? Pour moi, c'est parce que on a peur de l'inconnu. Et donc, l'être humain a besoin d'une sécurité. Et donc, cette fameuse zone de confort. C'est pour ça qu'on s'est regroupé. Et on s'est dit, au lieu de chasser, on va stocker. On va stocker et on aura besoin de rien faire, tranquillou, pépère. Et c'est pour ça que moi j'invite maintenant les gens, donc je pense les textes que j'écris, à se poser des questions, à se dire pourquoi pas penser autrement. Et cette sécurité, il faut la dépasser, ce bon de sécurité. Et c'est pour ça que je pousse les gens à vivre dans le minimalisme et l'inconfort, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est dans l'adversité, l'épreuve, et l'inconfort qu'on arrive à se contenter de rien, se satisfaire de tout finalement. Donc c'est juste pour ça, le voyage, qu'il soit géographique, ce que j'appelle l'art du déplacement, ou intérieur, et donc quête personnelle, il a un seul but, c'est de revenir justement à un humain originel, en harmonie avec la nature, donc avec la nature et pas contre la nature, on en a parlé tout à l'heure. Pour moi c'est ça, donc j'invite vraiment les gens à mettre les voiles, donc en avion peut-être pas, mais en bateau, en stop, en vélo, faire un tour de vélo, à pied, à explorer, à respirer, à oser rêver. Je les invite à tomber, et à se relever, à se poser des questions, à douter, à pleurer. Tout ça, c'est ce que j'ai pu vivre en voyage. J'invite vraiment les gens à sortir leurs rêves qui les fait vibrer de l'intérieur, là, qu'ils ont dans leur tripes, qu'ils ont gardé trop longtemps, qui font qu'ils se cachent derrière une façade de vie occidentale. Il faudrait qu'ils sortent de leur tripes, ces rêves-là. Et il faut oser y croire et se lancer. Tout en justement étant en harmonie avec notre environnement. Jamais contre ce côté-là de la survie où on détruit. La survie où on accepte. Ouais, ça c'est important. Voilà. Juste, dernière petite question. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cette table ronde ? Parce que c'est voilà, c'est un format un peu inédit, mais est-ce que ça vous a apporté quelque chose ? Comment vous
parce que voilà, moi de mon côté, en tant qu'intervieweur, je trouve ça vraiment super intéressant. Là, j'ai 3 visions en face de moi. Et voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette table ronde? Vas-y. Moi, vas-y, là, si tu veux y aller. Non, vas-y. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, parce qu'en fait, généralement, quand des amis vont en vacances et qu'ils reviennent, tout ce qu'on a, c'est des photos, et on en parle vite fait le temps d'un dîner. Et c'est bien aussi quelque part, mais là, d'avoir eu ces 2 témoignages-là, c'est vraiment très intéressant, et tout ça sans avoir vu aucune photo. Il y a beaucoup d'images en tête. Il y a des images en tête, mais surtout il y a aussi le ressenti, Ouais. et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi, je sais que j'ai des amis qui photographes qui vont aux 4 coins du monde faire des photos de lieux abandonnés, et quand ils font des livres, c'est des magnifiques livres avec genre 100 pages avec que des photos et très peu de texte. Et en fait, quand ils me racontent chaque photo, je leur dis mais ça c'est génial, c'est ça qui est intéressant. C'est dommage que ce soit pas dans le bouquin, tout ce que vous me racontez, les anecdotes, pourquoi vous voyagez, pourquoi vous aimez ceci, cela. Et du coup là je suis ravi d'avoir vraiment eu toutes les coulisses, pourquoi on fait ce qu'on fait, tout simplement, pourquoi est-ce qu'on aime faire ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ressent, est-ce que ça vient de l'environnement, est-ce que ça vient de nous, d'une blessure, d'un bouleversement, d'un déraillement et tout. Donc je suis ravi d'avoir vu des points de vue différents, enfin en tout cas que je connaissais pas, et développés sur des voyages. Et du coup ça me donne envie d'aller découvrir ce qu'ils font encore plus avec cette information-là, que j'aurais peut-être pas eu si j'avais juste vu des photos. C'est hyper riche au final, parce qu'on se rend compte que peu importe la forme du voyage, il y a un fil rouge, et il y a des grandes lignes qui se recoupent, et il y a une recherche derrière en fait. Il y a une recherche de soi-même, il y a une recherche d'être en phase avec soi-même, il y a une recherche de bien-être, il y a une recherche, bien sûr. Donc en fait voilà, effectivement, peu importe la façon dont on décide de voyager, il y en a qui ont besoin d'aller peut-être plus loin que d'autres avant de trouver les réponses, mais c'est vraiment ça, on se rend compte que on a tous besoin d'être en face avec nous-mêmes, peu importe la façon dont ça va se traduire. Donc s'il y a un malaise en se posant ces questions, parce que si ces questions sont juste source de malaise, faut pas hésiter à aller les creuser un peu plus, et à se tourner vers différentes personnes, que ce soit voilà, je sais pas, d'autres voyageurs, des professionnels du voyage, ou du voyage interne, pour essayer de trouver un petit peu des débuts de réponse à ces questions. Et voilà, ça peut être, comme on disait, ça peut être prendre un vélo et aller sillonner des endroits qu'on n'a jamais fait dans son propre quartier. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Des fois, comme ça, voilà, c'est ouvrir déjà un petit peu plus, là, repousser les frontières qui sont celles qui sont les frontières immédiates, en fait. Ça peut juste commencer par ça, et du coup, on se rassure très vite, on le voit. Il n'y a pas le réel danger, c'est quoi en fait? Pour moi, en un sens, il n'existe pas, parce qu'il est à la fois partout et il est à la fois nulle part. On peut tout à fait, là, je sors d'ici, je me fais dézinguer par une bagnole, alors que j'ai voyagé pendant X temps et que visiblement j'en suis sortie vivante. Donc voilà, là je reviens de plusieurs pays où on me dit ouh là là, personnellement je me suis pas plus sentie en insécurité dans des pays en tout cas moins qu'ici. Enfin je veux dire, c'est d'où cet hymne qu'on a tous là, de dire accepter de repousser la zone de confort, parce qu'au final il n'y a pas de monstre derrière la porte, quoi. Il y a juste soi-même. Mais il faut pas avoir peur de soi-même, quoi. C'est ça. Et Yanis? Oui, cette rencontre-là, une fois de plus, à mon avis, c'est un retour à la simplicité. C'est un retour à l'échange et au partage. On n'a pas échangé de photos, on n'a pas échangé de noms de pays ou de listes qu'on a cochées. On est resté assez anonyme. Et ça, c'est très bien. C'est juste le ressenti. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est une bonne perméabilité, pour reprendre tes termes, entre l'intérieur et l'extérieur. Non, c'était vraiment très enrichissant. Oui. Et je suis vraiment content d'être venu. Merci à vous, surtout, vraiment, encore une fois, ça a été un très beau et chouette moment. Je pense que j'aurai beaucoup de plaisir, moi, à le monter après, à le regarder. Et puis, voilà, petite pensée aussi pour les internautes. Je sais pas comment vous regarderez, je sais pas qui vous êtes,
Je ne sais pas comment vous regarderez cette vidéo. J'espère qu'elle aura été vraiment intéressante et que vous l'avez suivie jusqu'au bout, parce que je pense que c'est des rencontres humaines qui doivent se vivre aussi jusqu'au bout de ces derniers messages-là. Voilà, j'ai envie juste tous de vous remercier. Voilà, complètement. Merci. On peut remercier Anne qui est derrière la caméra. Merci. Remercier Jérôme aussi qui nous a prêté l'appartement. Quelque part, il est un peu avec nous aussi, âme voyageur. Et puis voilà, je pense qu'il faut continuer à vivre dans cette humanité et cette reconnaissance mutuelle. Je pense que ça, c'est le plus beau des voyages et le plus grand des défis pour ces prochaines années. L'humanité, quoi. Récupérer un peu ce voyage au pays de l'autre. Je pense qu'on l'a bien entendu durant cette table ronde. Donc voilà, un grand merci à tout le monde. Et puis, et puis à très bientôt sur les Sentiers du Monde. Bien joué. Avec plaisir.